Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct du Vietnam, Da Nang. J'en profite que la nuit tombe, que la ville s'apaise un petit peu. Comme tu peux l'entendre, il y a beaucoup de bruit de klaxons encore. C'est une ville où il y a beaucoup de bruit. Le Vietnam, en général, c'est un pays de toute façon où c'est le bordel tout le temps. Pour te parler d'un sujet très important qui est pourquoi tu ne dois surtout, mais alors surtout pas acheter de tracker. C'est quelque chose que je déteste, quelque chose que je n'achète pas et je vais te dire pourquoi tu ne devrais pas les envisager. Donc si tu ne sais pas ce qu'est qu'un tracker ou un ETF, pas de souci, je vais t'expliquer ça tout de suite en détail sur ce que c'est. Comme ça, tu vas vraiment comprendre le sujet de cette vidéo. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, malgré que ce soit peut-être un terme barbare pour toi. Et avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir toutes les prochaines vidéos. Et dis-moi dans les commentaires si tu as la moindre question, pose un petit like. Bref, tu connais la musique, mais ça fait toujours plaisir. Donc un tracker, un ETF, qu'est-ce que c'est? Je vais t'en faire une définition très simple. C'est quelque chose que tu achètes de la même façon qu'une action, sauf qu'un tracker va regrouper un ensemble d'actions. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, tu vas voir le tracker du CAC 40. Donc, le CAC 40, si là aussi tu ne sais pas ce que c'est, ce sont les 40 plus grosses sociétés françaises. C'est un indice. Donc si tu achètes par exemple une action du tracker CAC 40, ça veut dire que tu vas acheter un petit peu de toutes les actions du CAC 40. Tu vas être propriétaire, actionnaire des 40 entreprises qui constituent le CAC 40. Si demain tu achètes un tracker du S&P 500, tu vas être un petit peu propriétaire des 500 entreprises, des 500 plus grosses entreprises américaines en ayant acheté une action de ce tracker du S&P 500. Donc en fait, un tracker, un ETF, c'est la même chose. C'est ce qui va répliquer la performance soit d'un indice, comme on vient de le voir avec le S&P 500, le CAC 40, soit je sais pas, d'un secteur, par exemple le secteur de la santé, le secteur de la technologie, le secteur de ce que tu veux, par exemple des matières premières également. Bref, c'est quelque chose qui va répliquer la performance de quelque chose de bien précis. Donc ok, ça normalement maintenant c'est clair pour toi. Alors pourquoi je te déconseille très fortement d'acheter ou d'investir sur des trackers? Parce que finalement c'est une question que je reçois très souvent, tu le sais peut-être ou non. Moi je suis investisseur sur les marchés financiers, bien spécifiquement sur les actions à dividendes depuis maintenant près de 6 ans. C'est quelque chose que je connais bien, les actions à dividendes, et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent: Raph, pourquoi tu te fais chier à trouver des actions dans lesquelles investir, des actions qui vont te reverser des dividendes, alors que tu pourrais tout simplement te contenter d'acheter un tracker qui va avoir une performance X, mais au moins tu n'auras pas à t'embêter, ce sera très passif et tu n'auras rien à penser et tu n'auras pas d'analyse à faire. Par exemple, on m'a parlé des fois un jour d'un tracker Europe qui était orienté sur les dividendes, comme finalement moi ma stratégie des dividendes. Donc je pourrais me dire c'est cool, il y a un tracker qui va aller chercher des actions dans toute l'Europe, comme ça je suis un peu diversifié et qui ne verse que des dividendes. Comme ça je n'investis que dans des actions qui versent des dividendes. Je pourrais me dire c'est cool, mais non. Je vais t'expliquer encore une fois pourquoi. Également, il y a des gens qui me disent pourquoi tu n'investis pas dans un tracker du S&P 500, tout simplement l'indice américain, puisque Raph, tu dis souvent que c'est aux États-Unis qu'il y a le plus de performance en termes de rentabilité. Alors pourquoi tu t'embêtes pas? Pourquoi tu t'embêtes plutôt, et pourquoi tu ne vas pas acheter un tracker qui réplique l'indice du S&P 500 aux États-Unis? Là aussi, reste bien sur cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette stratégie n'est non plus pas viable pour moi. En fait, pour moi, acheter un tracker, c'est tout simplement, entre guillemets, le refuge. C'est tout simplement la stratégie de ceux qui n'ont justement pas de stratégie. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, moi je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas dans quoi acheter, je ne sais pas dans quoi investir. Donc plutôt que de m'embêter à essayer de comprendre comment ça fonctionne, je vais acheter un tracker qui réplique le S&P 500, le tracker qui fait le cours de je sais pas quoi, le tracker qui réplique, bref, je ne sais pas ce que tu veux. Et au moins, je n'ai pas à m'embêter, j'aurai ma petite performance, etc. Non, pour moi, ça c'est tout sauf une stratégie, c'est justement pas du tout une stratégie. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte dans ce genre de choses que sont les trackers. Tout d'abord, premier point, pas forcément le plus important, pas forcément le moins important, ce sont les frais. Investir dans les trackers représente généralement plus de frais que d'investir directement dans des actions de façon isolée. Puisqu'un tracker, même si c'est 0,25% de frais, même si c'est 0,50% de frais, même si c'est 1% de frais, c'est énorme. Je vais te mettre un graphe tout de suite que tu vas voir au lieu de voir ma grosse tête. Tu peux voir sur ce graphe que finalement, même si les frais sont relativement faibles, parce qu'on parle de 0, quelque chose ou de 1%, on pourrait se dire c'est pas grand chose, et puis finalement c'est normal dans notre époque aujourd'hui de payer des frais sur un peu tout et n'importe quoi. Donc ok, why not? Sauf que regarde ce que ça donne comme conséquence, ces frais sur le long terme. On se rend compte que ça représente littéralement un très gros pactole, et au bout de plusieurs dizaines d'années, on se rend compte même que ça peut être l'équivalent du capital que tu avais à la base investi. Donc ça, c'est la première chose, c'est que quand tu investis directement dans des actions de façon isolée, tu n'as pas tous ces frais. Tu as simplement des frais de passage d'ordre, ce que tu ne peux pas éviter. Il faut bien que le courtier qui va prendre ton ordre se rémunère, gagne de l'argent, ça tu ne peux pas l'éviter. Mais avec un ETF, tu vas payer beaucoup plus de frais. Donc ça, c'est quelque chose également de très important à prendre en compte.
Également, on nous parle de diversification. On va nous dire oui, le tracker c'est bien parce que comme ça, moi je diversifie. J'ai peut-être un peu plus, j'ai un petit peu toutes les actions de S&P 500, j'ai un petit peu toutes les actions d'Europe, j'ai un petit peu toutes les actions de ce que tu veux. Ouais, mais non, trop diversifier, la over diversification, c'est vraiment pas bon puisque y a plein d'études là-dessus qui prouvent que plus tu diversifies, en fait, plus tu augmentes tes risques et plus en fait, tu as la performance du marché. Donc jamais si tu as le tracker S&P 500, tu auras la performance de S&P 500. Tu vas pas pouvoir avoir mieux que ça. Et en fait, il y a plein de recherches, soit américaines, anglo-saxonnes, qui montrent que la diversification, comme les anglo-saxons aiment le dire, la worse c'est pire et fication c'est diversification, c'est un mélange de pire et diversification. Alors, voilà, il y a des études qui montrent que entre 20 et 25 positions, c'est quelque chose de bien. Au-delà de 25, 30 positions, 30 lignes dans ton portefeuille, ça devient une trop grosse diversification. Donc demain, si tu as un tracker S&P 500, tu as 500 sociétés dans ton portefeuille. Ça veut dire ça, tu as un petit peu de toutes les entreprises du S&P 500. Donc ça veut dire que là, tu as carrément trop diversifié et ton risque n'est pas pour autant dilué ou diminué. Donc loin de là. Donc ça, c'est également quelque chose de très très important à prendre en compte. Également au niveau du tracking de ta performance, comment tu veux traquer la performance de ton tracker, de ton ETF, que ce soit sur n'importe quel indice, ça va être beaucoup trop compliqué. Tu n'auras aucun contrôle sur la rentabilité de tes actions. Et je parle de tes actions, de ce que tu vas mettre en place. C'est-à-dire que demain, quand tu achètes une action, eh bien, tu sais très bien avec les principes fondamentaux des calculs et des chiffres qui sont là devant toi sur le courtier ou sur les sites sur lesquels tu analyses tes actions, ce que ça va te dégager comme rentabilité, ce que ça va te dégager comme dividende. Tu vas pouvoir aller voir le compte de résultat, tu vas aller voir le bilan comptable, tu vas pouvoir savoir précisément si pour telle action que tu achètes, ce qui va plus ou moins se passer ou du moins quel est l'état de l'entreprise en question. Si demain tu investis dans un ETF, tu sais pas ce qui se passe. C'est pas toi qui gères le portefeuille, tu as simplement acheté des actions d'un ETF. Enfin voilà, tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur, tu sais pas comment ça va être géré, tu sais pas comment ça va être diversifié, tu sais pas comment ça va être réparti au niveau du poids que le gérant, qui tu veux de ce ETF va allouer à chacune des positions qu'il va prendre et des choses comme ça. Donc ça, c'est également quelque chose de très très important à ne pas négliger. Donc encore une fois, c'est peut-être bête et on a tellement entendu, mais n'investissez que dans ce que vous connaissez. C'est-à-dire que demain, si tu investis dans le tracker S&P 500, encore une fois pour parler de lui, est-ce que tu connais les 500 entreprises du S&P 500? Non. Est-ce que tu es d'accord avec la politique des 500 entreprises du S&P 500? Non. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans toutes les entreprises du S&P 500? Non. Encore une fois, tu dois investir ton argent dans ce que tu connais. Et ça, c'est quelque chose que Warren Buffett a dit de nombreuses fois et pas que lui. C'est un principe fondamental d'investissement. En parlant de Warren Buffett, il a également de très très bonnes citations sur tout ce qui est la diversification, qui dit, alors j'ai plus la citation précise de Warren Buffett à ce sujet-là, mais qui dit qu'en gros, ceux qui diversifient trop, c'est entre guillemets ceux qui savent pas du tout ce qu'ils font, et c'est une sorte de rempart qui se mettent en pensant que c'est bien alors que c'est pas bien. Bon, je te l'ai fait à l'arrache la reprise de sa citation, mais l'idée globale de ce qu'il en pense de la diversification, c'est ça. Et quand tu regardes le portefeuille de Warren Buffett, je crois qu'aux dernières nouvelles, je l'ai regardé il y a pas longtemps, il a à peu près une trentaine, non, je crois qu'il a à peu près 45 ou 50 positions. Donc toi, c'est vraiment pas énorme par rapport aux 500 entreprises de S&P 500 et toutes les entreprises qui sont cotées en bourse dans le monde. Donc voilà, c'est simplement quelques arguments que je vais te donner aujourd'hui en faveur des actions plutôt que des ETF, puisque les ETF, rien que pour les frais et trop de diversification, le fait que tu ne sais pas dans quoi tu investis réellement, etc., que tu ne peux pas traquer les performances puisque tu as investi dans un pool d'actions et tu ne sais pas réellement ce qui se passe à l'intérieur de ton ETF. Bref, pour toutes ces raisons, pour moi, les ETF sont clairement des choses que tu ne dois pas acheter, ça ne sera pas rentable. Donc voilà, si tu me suis depuis longtemps ou pas, tu sais que moi je suis fan des dividendes, c'est ce que j'aime le plus parce qu'au moins on a un revenu, je me focus vraiment sur ça, c'est sur le revenu qu'on va dégager de nos actions. De la même façon qu'un immobilier va te générer des loyers, j'achète des actions pour qu'elles me génèrent des dividendes et rien d'autre, c'est mon objectif principal. Alors bien évidemment la plus-value sur le long terme dans mon portefeuille est quelque chose qui va être recherché, mais ce n'est pas l'argument premier lorsque j'analyse mes actions. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tout ce que je viens de te dire, tu peux checker la barre de description ci-dessous. Tu retrouveras le lien pour retomber sur un service que je propose justement concernant les dividendes, dans lequel je te partage en temps réel tous les mois toutes mes positions pour que tu puisses recopier ou pas, si ça t'intéresse, mes positions sur les marchés financiers. Donc comme je te le disais plus ou moins dans la vidéo, j'investis principalement aux États-Unis, à peu près à 80-90% de mon portefeuille est aux États-Unis parce qu'il n'y a plus de performance. Mon portefeuille est orienté dividende à 100%, on a à peu près 7% de rentabilité sur dividende sans prendre en compte l'appréciation du capital, ce qui fait que généralement par an on a à peu près un bon 10%. Également, ce que je t'ai pas dit, c'est que au début de la vidéo, je disais que y a des gens qui me disent des fois pourquoi tu n'investis pas sur un tracker S&P 500 plutôt que
plutôt que des actions, c'est que généralement, quand on regarde également la performance d'un tracker S&P 500 et quand on regarde la performance des actions qui reversent des dividendes de façon croissante et régulière, puisque moi je ne cherche que des actions qui versent des dividendes de façon croissante et régulière, on se rend compte que les actions qui versent des dividendes de façon croissante et régulière, c'est beaucoup de fois que je le répète, surperforment la performance d'un tracker S&P 500 qui est équilibré. Donc encore une fois, voilà, il y a plein d'études également très sérieuses sur les dividendes qui prouvent que les actions à dividendes génèrent bien plus de rentabilité que généralement beaucoup d'autres stratégies d'investissement sur le long terme. Je ne parle pas que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a été prouvé sur des années, sur 40, 50 ans, depuis 1970, 1950, bref. Je pourrais parler longtemps des dividendes, donc je vais pas t'endormir avec tout ça. Je voulais simplement parler des ETF, VS, actions. Lis bien la barre de la description encore une fois pour retrouver tout ce que j'ai pu t'évoquer dans cette vidéo. Et sur ces images du Vietnam, encore un petit peu énervé, je sais pas quelle heure il est, mais il y a toujours du bruit ici. Il y a beaucoup de gens qui m'ont regardé pendant que je faisais cette vidéo. Ça s'est peut-être pas vu à la caméra, mais j'essaie de pas être déstabilisé dans mes explications. Je pense que j'ai réussi, mais en tout cas c'est la moindre question. La barre de commentaires ci-dessous et tu peux me poser toutes tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un qui peut-être voulait investir dans les trackers. Malheureux, évite-lui cette bêtise, cette erreur qui pourrait lui coûter beaucoup d'argent. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite en direct peut-être d'un autre pays. Ciao ciao. Suite à la vidéo que je t'ai fait hier soir au Vietnam, là je suis à l'aéroport prêt à m'envoler pour le Cambodge. Je voulais également rajouter une petite précision concernant les trackers, c'est que finalement concernant le revenu que tu cherches à retirer des dividendes, si on parle encore une fois de ma stratégie et de ce qu'on a pu me dire vis-à-vis du fait d'acheter des trackers qui vont te reverser des dividendes, il faut prendre en compte quelque chose de très important sur les dividendes. C'est que potentiellement déjà les trackers vont te reverser les dividendes, pas forcément en même temps que eux les ont touchés, c'est-à-dire que l'entreprise va les verser tous les mois, tous les semestres, tous les trimestres, tous les ans, ça dépend des entreprises en question, mais potentiellement le tracker lui avoir une politique différente de reversement des dividendes vers les actionnaires, vers ceux qui détiennent ces trackers. Encore faut-il que la politique de ce tracker ne soit pas de réinvestir systématiquement et automatiquement tous les dividendes. Ce qui pose une autre question, c'est que qu'en est-il du jour où tu ne souhaites plus réinvestir tes dividendes, parce qu'au début c'est une stratégie qui est quelque chose que tu dois faire, que je t'invite fortement à faire, de réinvestir tes dividendes au début pour avoir un intérêt composé puissant, que ça devienne exponentiel au niveau de tes résultats. Il y a peut-être un moment où tu auras peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou un moment où tu auras un gros capital qui travaillera pour toi, peut-être, je sais pas, 500 000, 1 million d'euros, et qui fait que tu vas tous les ans, tous les mois encaisser beaucoup de dividendes. Et il y a peut-être un moment où tu vas te dire, bon, c'est bien de réinvestir les dividendes, c'est bien de faire grossir son portefeuille, mais il y a peut-être un moment où j'ai envie de sortir une partie de tes dividendes pour en vivre, pour voyager, pour m'acheter une belle voiture, pour acheter un appartement, pour acheter ce que tu veux. Et via le tracker, tu vas pas pouvoir choisir la politique de gestion de ce tracker et dire aux gars, hey, les gars, moi je veux les dividendes, maintenant arrêtez de les réinvestir, je veux sortir les dividendes. Donc qu'en est-il d'un tracker qui investit systématiquement tous les dividendes? C'est une bonne question puisque finalement ça revient à avoir une sorte de position dans ton portefeuille qui perd de la valeur, encore une fois, mais sur lequel tu n'as pas forcément de levier pour sortir un dividende au moment où toi tu en as besoin, parce que c'est pas directement géré par toi, c'est géré par une équipe et du coup tu as beaucoup moins d'actions, encore une fois, de contrôle, aussi bien sur la performance mais aussi bien sur ce que tu fais, des dividendes et de ce qui se passe dans ton portefeuille, la diversification, etc. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit point de 2 minutes quand même que je voulais rajouter, qui est très très important, puisque encore une fois dans une stratégie, peu importe laquelle, vous devez réellement avoir un contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc là, dans ce cas de tracker, en plus de ne pas avoir la gestion, un suivi des performances, des frais, et bien vous n'avez pas le contrôle de ce qui rentre, de ce qui sort en termes de dividendes.